Ce sont donc des structures qui sont volontairement immergées par l'homme dans un but de produire, protéger ou régénérer un écosystème ou une partie de l'écosystème. Alors, soit parce qu'il y a eu trop de pêche, soit parce qu'il y a eu des pollutions, soit parce qu'il y a eu toutes sortes d'impacts. Et donc, on va recréer un habitat favorable pour tout l'écosystème, depuis les invertébrés jusqu'aux poissons, voire même jusque parfois à certains mammifères ou les oiseaux. Donc, on arrive comme ça presque à réparer un petit peu les bêtises, entre guillemets, qu'on a pu faire par le passé. Donc, ça ramène une biodiversité plus importante que dans une zone qui a été impactée par une perturbation d'origine humaine. Et les formes, elles sont adaptées aux objectifs des récifs artificiels en fonction de ce qu'on veut faire, des espèces que l'on veut attirer. Et donc, on peut privilégier des formes hautes pour pouvoir attirer donc, les espèces dites pélagiques qui vivent dans la colonne d'eau, ou alors au contraire faire des récifs plutôt trapus qui vont imiter finalement un substrat vraiment rocheux. Bien sûr, il y a aussi cette dimension d'abri en fait qui est importante aussi dans les récifs artificiels. Donc, c'est de créer en fait des ouvertures pour avoir ces caches pour que les espèces puissent s'y réfugier. Voilà. Dans la plupart des cas, les récifs artificiels sont faits en béton. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez durable dans le temps, que ça reste plusieurs dizaines d'années dans l'eau. Donc, le béton est un bon matériau. On peut aussi essayer de réfléchir à trouver d'autres matériaux, d'autres plus ou moins rugueux, par exemple, qui vont permettre à certaines espèces de plus ou moins bien s'accrocher dessus. Et on a aussi sur les aspects de forme des choses assez bien conçues, avec par exemple en faisant varier la taille des trous pour permettre à des espèces plus ou moins grandes d'arriver. On peut aussi rendre les récifs plus complexes en rajoutant des espèces de petites amphores qui servent de peau, soit pour des poulpes, pour des murènes, pour des congres, donc des espèces qui ont besoin de cachettes pour habiter là. On peut mettre aussi des sacs de moules, ce qu'utilisent les conchiliculteurs pour faire grandir les moules ou les huîtres. Si on met ça sur un récif, vous allez avoir tout cet enchevêtrement de coquilles et qui va là aussi créer plein de petits abris pour des petits crustacés, des petites crevettes ou des petits crabes qui vont à leur tour devenir de l'alimentation pour les poissons, qui vont du coup trouver à cet endroit un vrai. Donc ils auront l'abri, ils pourront se cacher, ils pourront se nourrir. Donc ils ont le gîte et le couvert, ce qui fait qu'ils vont se sentir très bien sur les récifs artificiels. Et donc petit à petit, ils seront, au début, ils auront été attirés là par le nouvel habitat que l'homme a mis dans l'eau. Mais à terme, ça va vraiment devenir un peu leur maison. Et ils vont rester là, ils vont pouvoir manger et grandir et puis à terme se reproduire. Et donc coloniser à partir des récifs artificiels toutes les zones naturelles adjacentes qu'il y a tout autour. Au début, donc, le béton va être nu, forcément, tel qu'on l'a mis. Et puis assez rapidement, on voit qu'il y a les premiers poissons qui vont arriver. Hein, c'est un peu les explorateurs qui viennent voir ce qui se passe. Pareil, on l'a vu dans la vidéo avec ce poulpe-là qui était présent au tout début. Donc, c'est presque des animaux curieux qui viennent voir ce qui se passe. Et puis, petit à petit, les courants, les déplacements de l'eau vont amener des œufs ou des larves d'animaux qui vont trouver ce nouvel habitat pour eux qui va être cette nouvelle maison. J'essaye d'employer des mots pas trop compliqués, pas trop scientifiques, mais encore une fois, vous me dites si vous voulez que je simplifie. Donc on a cette étape-là. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place et avec les premiers habitants amènent leurs prédateurs qui vont trouver là de quoi manger. Donc voilà, petit à petit, les choses deviennent de plus en plus complexes. Et puis quand on compte, on voit de plus en plus d'espèces jusqu'à atteindre après quelque chose, comme je disais, qui ressemble après à ce qu'on peut trouver sur des zones rocheuses naturelles à côté des récifs ou plus loin quand il n'y a pas de zone rocheuse à proximité. C'est des micro-organismes qui vont se fixer sur le récif et ils vont s'y fixer mais dès leurs immersions. C'est le premier contact dans l'eau. En fait, il y a toute une étude qui a été faite là-dessus. Il me semble que c'est même les premières minutes, voire même il arrive et il est déjà un petit peu colonisé par ces bactéries.
Et donc, ce qu'on appelle ce biofilm, ça va créer un petit peu un aspect verdâtre. C'est vraiment comme un petit gazon, on va dire, de premiers organismes qui va servir derrière de support pour toute la faune fixée qui peuvent s'y mettre, comme pour donner des petits exemples, des anémones ou tout ce qui est balane également. Enfin voilà. Et donc, ça va être la faune qu'on va appeler fixée. Et ça crée un peu ça va recouvrir en fait la surface du béton. Et donc après, effectivement, on ne voit plus le béton. Le fait de mettre une structure dans l'eau, on va modifier les courants naturels qu'il y avait. Ils passaient normalement, on va dire, tout droit et tout d'un coup, il y a un obstacle et donc ils vont créer des turbulences. Et les poissons vont le ressentir dans l'eau. Et donc, effectivement, ils sont curieux et donc ils vont aller voir ce qu'il y a. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 heures, il y avait déjà un poulpe qui s'était installé. Donc, il y a vraiment, on va dire, un peu deux étapes. La partie vraiment colonisation, fixation et la partie des espèces qui peuvent se déplacer avec des nageoires. Enfin, voilà, des espèces mobiles.